Grazie Gigi, première? Allez, andiamo! Andiamo. Siamo pronti. J'ai rencontré François-Régis à travers les pages saveurs de l'Express. Il avait une rubrique où il parlait de restaurants, mais aussi de quelques petites adresses partout en France. Et même j'arrachais les pages, je les gardais comme un idole pratiquement. Et quand je suis arrivée à Paris, que j'ai ouvert donc à mon tour une épicerie et un restaurant, c'est là que François-Régis a pointé son nez. Oui, et c'est une rencontre qui n'en a pas été vraiment une parce qu'en fait, moi je tenais beaucoup à mon anonymat à l'époque, j'étais très discret, j'arrivais sans m'annoncer. J'ai très bien vu Alessandra dans l'orchestration de sa nouvelle adresse, mais je restais un petit peu à l'écart et il y a tout juste eu un petit échange de regards et de sourires. Et moi je me concentrais sur l'assiette et je garde d'ailleurs un très bon souvenir de cette première expérience dans ce restaurant parce que Rap, le restaurant Alessandra Pierini, avait le goût de l'Italie. Voilà. Moi, j'étais déjà très passionné de l'Italie, sans avoir la connaissance que j'ai aujourd'hui, puisque je l'ai ensuite acquise grâce à Alessandra. Ma porte d'entrée vers l'Italie et mon ambassadrice, ma guide, mon poisson pilote, comme j'aime l'appeler, ça a été Alessandra qui m'a vraiment, pour le coup, fait travailler le sujet. J'ai beaucoup voyagé en Italie pour mon travail depuis la France. Je suis toujours allée professionnellement, toujours toute seule. C'était un moment d'échange et de retrouver l'Italie comme j'en avais envie, sans le partager avec d'autres personnes. Quand François-Régis il m'a dit « mais moi j'aimerais vraiment venir en Italie avec vous », j'ai dit « oui, s'il y a une personne que j'ai envie d'amener avec moi en Italie, une seule, c'est François-Régis ». Et nous sommes allés pas n'importe où. On se retrouvait à Gênes, à Genova, ma ville natale, et c'était pour le championnat du monde de pesto au mortier. D'abord, le premier voyage à Genova et en Ligurie avec Alessandra, ça a été pour moi une espèce d'épiphanie. Et j'ai découvert le vrai Gênes secret, avec en plus à l'arrivée une cuisine, una cucina povera, que j'admire, que j'adore. Et moi, j'étais comme une espèce dans un buffet à volonté de connaissances dont je me nourrissais. Et chaque voyage ensuite appelait le suivant. On a multiplié évidemment les voyages dans différentes provinces italiennes et chaque voyage me donnait envie d'en découvrir davantage et en plus de manière très pragmatique, voire opportuniste, ces voyages ont été ensuite rapidement la matière d'émissions que nous avons produites ensemble avec Alessandra, moi comme animateur, intervieweur, Alessandra comme invité spécial. Et c'est comme ça qu'on a fait un tour de l'Italie avec régulièrement des numéros dont on va déguster consacrés à une province italienne et avec surtout d'immenses succès d'audience à la clé. Parce que les Français adorent l'Italie, mais aussi parce que Alessandra n'a pas d'équivalent pour en parler. Ciao amici! Oggi on va déguster l'Italie avec notre experte et complice italienne Alessandra Pierini. Ciao! Buongiorno. Ça va? Tutto bene. Tous les secrets de la botte et si possible les recettes les plus simples et les plus goûteuses. Et aujourd'hui, atelier polpette. Ouais. Allora? Allora, Bravissimo. alors on va manger, andiamo. François-Régis, il avait déjà fait « On va déguster », puis « On va déguster la France », et puis c'était « On va déguster l'Italie », on ne s'est même pas posé la question. C'est tombé dessus. Ça vous est tombé dessus, ouais. Et en fait, c'est grâce à tous ces voyages, parce que quand on a écrit « On va déguster l'Italie » qui est sorti en 2020, ça faisait 10 ans de voyage. On avait une telle matière qu'il suffisait en fait de la canaliser, de la compléter. Moi, je suis fier d'avoir montré dans ce livre que la cuisine italienne, en termes de diversité, de pluralité, de terroir, n'a pas grand-chose à envier à la cuisine française. Et ça me fait pas mal de le dire parce que c'est une réalité. Et qu'il y a énormément de recettes qu'on a pu vulgariser, ou de savoir-faire, ou de produits agricoles qui n'étaient pas très connus, et auxquels on a rendu justice en fait dans ce livre. Et pour moi, en tant qu'Italienne, c'est important d'avoir cette référence, et presque de l'avoir fait à l'étranger, de ne pas l'avoir fait en Italie, parce que c'est un défi encore plus important et ce qui me fait vraiment très plaisir, qu'il y a énormément d'Italiens qui ont acheté le livre. Quand ils ont vu le résultat sur le livre, ils sont vraiment tombés de haut.
sommes les Viaggi Allegri. On ne pouvait pas trouver un autre nom. C'est les Viaggi Allegri maintenant qui organisent ces voyages, c'est entre nous. Donc ça résume tout, hein. C'est en italien. Et puis l'Allegria. L'Allegria, c'est des noms qui retracent le mieux l'Italie en fait. Grazie Gigi.